Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Et qui dit mercredi dit journée des enfants. Donc aujourd'hui, je vous propose un tuto carte, donc carte de Noël, mais que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Donc les techniques, ça va être assez simple, de manière à ce que vous puissiez le faire avec des enfants qui peuvent être très jeunes, voire un peu plus âgés. Donc voici la carte que je vous propose. C'est une carte sur le thème couronne, avec marqué Joyeux Noël. Donc là, il y a plein de possibilités pour vous adapter en fonction de l'âge de vos enfants. Donc moi, j'ai opté pour une perforatrice pour faire ici la couronne en verre. Ça permet de récupérer des chutes de papier. Généralement, les perforatrices, les enfants aiment bien ça, et dès le plus jeune âge, c'est sans danger, donc vous pouvez utiliser des perforatrices. Si vraiment vous n'avez pas de perforatrice ou que vous avez peur que votre enfant se fasse mal avec les perforatrices, vous pouvez utiliser des gommettes. Pour les petits points rouges, là vous pouvez utiliser carrément des gommettes autocollantes que vous achetez toutes prêtes sur le marché, ou alors vous pouvez les faire vous-même avec une perforatrice aussi. Au niveau du petit nœud, moi j'ai choisi la version rapide, entre guillemets, en découpant avec un die. Suivant l'âge de vos enfants et la dextérité de vos enfants, vous pouvez faire le nœud vous-même avec une fourchette. Si vous ne savez pas comment on fait, je pourrais vous poster une vidéo pour vous expliquer comment on fait un nœud avec une fourchette. Donc n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je ferai une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment on fait. C'est vraiment tout bête. Et puis, pour l'inscription Joyeux Noël, suivant l'âge de l'enfant, vous pouvez soit lui faire écrire, s'il a une écriture à peu près correcte, soit vous pouvez lui faire aussi avec un normographe, un pochoir, si il commence à manipuler les crayons, mais qu'il n'est pas encore très à l'aise et qu'il n'a pas une écriture très jolie. Vous pouvez lui faire coller avec des coupes de die. Vous pouvez le faire aussi avec des tampons, si vous avez des tampons avec des lettres, notamment je sais qu'à Action il y en a aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc pour les enfants ils sont déjà pré-ancrés, pour les adultes il faut les ancrer, donc ça peut être aussi fait avec des tampons. Donc là il y a plein de possibilités suivant l'âge de votre enfant, sa maturité, sa dextérité, sa motricité fine, etc. et ce que vous voulez lui faire travailler. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser avec à chaque fois toutes les variantes que vous pouvez avoir. Donc si cette carte vous plaît, le tuto c'est tout de suite en vidéo. Donc pour ce faire, vous allez utiliser un fond de carte. Donc là j'ai pris un fond de carte au format A5, donc c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Donc là je suis sur 21 par 14,85 et je suis venue plier en deux. Donc pour faire la couronne, comme on a dit que normalement c'était un gamin qui le faisait, je prends un truc rond, voilà. Et je vais venir faire, alors vous le faites, faut vraiment pas appuyer, hein, juste le contour de votre couronne pour pouvoir coller dessus vos découpages. Alors vous allez avoir besoin d'une perforatrice, alors une ou plusieurs perforatrices flocons. Alors pourquoi j'ai choisi des flocons? Parce qu'en fait le flocon ça fait un peu comme des branchages, les bouts. Vous pouvez le faire très bien avec une étoile. Vous pouvez aussi très bien le faire avec des ronds ou des ronds festonnés. Enfin, vous pouvez le faire avec n'importe quel motif. Vous pouvez le faire aussi avec un motif de plusieurs tailles. Donc moi j'ai choisi le plus simple. J'ai pris un flocon, une seule taille. Et là j'ai découpé dans des chutes de papier vert. Donc là l'idée c'est de mixer les couleurs. Après vous pouvez le faire d'une seule couleur si vous voulez. Nous ce qu'on a fait, on a mixé les couleurs. Donc on a pris plusieurs plusieurs coloris de verre, donc dans des chutes de papier de scrap que j'avais, donc du papier uni. Donc on a du vert comme ceci, on a du vert comme cela, on en a un peu plus clair et encore plus clair. Donc là on a au moins un camailleux de 4 couleurs. Là il faut compter une bonne trentaine. Donc c'est bien, ça permet de recycler toutes les chutes de papier, donc c'est juste nickel. Ensuite, il vous faudra un petit nœud. Alors, le petit nœud, vous pouvez le faire avec du tissu. C'est possible. Il y a une technique pour le faire avec du tissu avec une fourchette. Vous pouvez le faire aussi avec des die. Donc là, j'avais déjà des die de chez Action. Donc là, vous pouvez découper avec des die. Pardon.
Là, je l'ai fait avec un die et du papier métallique. Mais ça, vous pouvez très très bien le faire avec du tissu et vous amuser à le faire faire aux gamins avec du tissu et enfin du ruban tissu quoi et une fourchette, ça peut faire travailler la motricité fine. Voilà. Ensuite, la couronne, vous pouvez la décorer avec des petites gommettes rondes rouges. Alors, c'est simple, les gommettes, si vous n'en avez pas, ce que je fais, moi, c'est quand j'ai des chutes de papier, qui sont vraiment très petites et pour lesquelles je ne pourrais pas redécouper avec des die. Ce que je fais à temps perdu, je prends la perforatrice de bureau, les perforatrices classiques là, pour mettre dans les classeurs, et je perfore les chutes. Et quand je jette, en fait, je jette vraiment quand il n'y a vraiment plus rien à récupérer. Donc les petites découpes comme ça, vous voyez, je les garde. Donc là, dans les tons, là on avait fait une activité dans les tons de l'automne, donc les couleurs de l'automne. On avait fait une petite shaker card et du coup, ben, il nous reste des petits confettis. Donc là, vous pouvez utiliser des petits confettis comme ceci. Là aussi, ça recycle les bouts de papier, donc c'est économique, c'est écologique. Et les gamins, généralement, ils sont contents de faire des petits confettis avec des perforatrices. Sinon, moi, ce que je vais utiliser, c'est ça que j'ai aussi, qui sont des chutes. En fait, j'ai découpé, il y a très 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 longtemps, j'avais découpé un die bordure dans du papier rouge métallique. Et ça donc je me suis dit c'est cool, ils sont tous pareils, ils sont tous de la même taille. Donc bah, du coup je les avais gardés. Donc là je vais les réutiliser, ça fait la bonne occasion. Mais je vous dis, avec les gamins, les gommettes comme ceci, là c'est juste nickel. Et ensuite, il vous faudra écrire Joyeux Noël. Donc là, au choix, vous pouvez demander à l'enfant de l'écrire à la main. Moi, ça fait un peu d'écriture. Enfin, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Donc vous pouvez demander à l'enfant soit de l'écrire à la main, soit vous pouvez le découper. Donc là j'avais des inscriptions que j'avais achetées il y a très très longtemps sur AliExpress je crois, avec joyeux, alors il y a joyeux anniversaire, bonne fête, félicitations et je sais plus quoi. Donc j'ai récupéré le rouge, enfin le joyeux que j'ai découpé dans du papier rouge classique. Et ensuite, bah, Noël, j'avais pas. Donc j'ai du Happy Christmas, etc. Donc Noël en français, j'avais pas. Donc là, j'ai découpé avec des lettres. Alors, je sais plus d'où elles sortent, celles-ci. Je crois qu'elles viennent aussi de chez AliExpress ou de chez Amazon. Donc voilà. Mais vous pouvez le faire avec des lettres de chez Action, hein, ça marche très très bien aussi. Donc du coup, j'ai découpé les 4 lettres. Donc là, ça fait faire de l'écriture aux gamins. Vous pouvez leur demander de remettre dans l'ordre, surtout que Noël c'est facile à écrire. Donc voilà, donc les die que j'ai utilisés, je les avais pas rangés, ils sont là. Donc joyeux Noël. Voilà, donc là pour résumer, on a vraiment une activité pour les enfants qui est pédagogique sur l'apprentissage de la lecture Joyeux Noël ou de l'écriture Joyeux Noël, suivant l'option que vous prenez. On recycle. Comment dire, motricité fine, découpe des flocons à la perforatrice. Les perforatrices, elles sont sans danger avec le petit truc qui est derrière. Donc le gamin ne peut pas se faire mal. Et puis voilà, on recycle tout ce qui traîne. Donc on va passer au montage. Donc vous avez dessiné votre forme ronde. Donc là, l'enfant peut le faire lui-même avec quelque chose que vous avez sous la main qui est rond. Ça peut être l'intérieur d'un rouleau de scotch ou l'extérieur d'un rouleau de scotch, suivant la taille de votre rouleau. Ça peut être, si vous le voulez plus petit, ça peut être un rouleau de sopalin ou un rouleau de papier toilette. Bref, vous trouvez quelque chose de rond chez vous et vous faites le rond. Si l'enfant est un peu plus grand, ça peut être carrément le compas. Mais voilà, pour les petits, ça paraît plus compliqué. Donc maintenant, on va venir coller tous les flocons. Donc c'est là que on s'amuse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est coller tout le flocon complètement à plat, ou alors vous venez coller juste le milieu. Donc moi c'est ce que je vais faire, de manière à ce que les bords soient pas collés, soient volants entre guillemets, et que ça fasse un peu de volume. Alors le plus simple, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une pipette comme ceci, et de venir coller directement comme cela. Donc il va falloir les imbriquer les uns sur les autres. Vous essayez de varier les couleurs, c'est-à-dire vous évitez de mettre tous les verts foncés ensemble, tous les verts clairs ensemble, etc. Donc là, vous essayez vraiment de varier les couleurs.
Et vous pouvez le faire sur 2 niveaux, c'est-à-dire comme ceci. Voyez. Donc là, c'est bon, l'enfant est bien occupé pendant un petit bout de temps à coller tout ça. Donc suivant l'âge de l'enfant, il faut quand même surveiller, hein, parce que l'utilisation de la colle, ou alors prenez des colles qui sont pas toxiques. Celui-là il est un peu abîmé, c'est pas grave, de toute façon avec le fouillis ça se verra pas. S'il y en a un qui a un petit défaut, normalement ça se verra pas. Alors, suivant l'épaisseur de papier, en fait, les flocons sont plus ou moins bien découpés. Donc voilà, là j'ai pas assez de flocons, donc je vais en redécouper d'autres. Voilà, hop, je vais en redécouper d'autres. Donc on en a redécoupé d'autres, donc on continue de les coller. L'idée c'est à peu près de faire deux épaisseurs, que ça fasse quand même un petit peu une couronne un petit peu large. Après vous pouvez le faire en une seule épaisseur si vous le souhaitez, hein. C'est vous qui voyez. Voilà, donc là je vais venir coller mon petit nœud en bas. Comme ceci. Donc là par contre c'est du papier cartonné de chez Action, donc il faut bien appuyer, parce qu'il a tendance à se relever. Voilà, et puis là je vais venir dans mes flocons verts mettre des petits points de colle et je vais venir attraper ça. Donc soit vous le faites comme je vous disais tout à l'heure avec des gommettes, ça peut être des gommettes autocollantes achetées déjà toutes prêtes, soit ça peut être des chutes de perforatrices comme ceci, soit bon voilà, moi j'avais des chutes de papier métallique, j'en ai pas trop l'utilité. Là, ça fait la bonne occasion de les utiliser. Donc vous pouvez utiliser des rouges, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs, genre des rouges et des jaunes. Moi, je vais utiliser que des rouges pour faire un peu comme des baies de houx. Voilà la carte. Et puis maintenant on va coller donc la petite inscription Joyeux Noël. Donc là, comme je vous disais, soit vous lui faites écrire, soit vous le découpez en toutes lettres, donc lettre par lettre, soit vous avez déjà un die qui vous permet d'avoir le mot complet. Donc c'est vous qui voyez comment vous voulez procéder. Puis ça dépend aussi de l'âge de votre enfant. Donc là, Noël, je vais venir positionner le N. Le O. Je vais décaler pour pas que ça touche. J'aurais peut-être dû... bon, maintenant, de toute façon, c'est pris. Joyeux, j'aurais dû le mettre légèrement plus haut. Voilà. Et voilà. Après, si vous voulez redécorer avec des petits strass, des petits trucs supplémentaires, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ah, j'étais hors champ de la caméra, pardon. Donc voilà ce que ça donne, ma petite carte Joyeux Noël. Donc là, comme je vous disais, il y a plein de variantes. J'ai utilisé des flocons, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, des étoiles, éventuellement des cœurs, des ronds festonnés. Vous pouvez utiliser plusieurs types de couleurs, plusieurs tailles. Le petit nœud, vous pouvez utiliser un vrai nœud que vous faites avec une fourchette ou un die. Le Joyeux Noël, vous pouvez l'écrire à la main, l'écrire lettre par lettre avec des découpes. C'est vraiment comme vous voulez.
Donc voilà une petite carte rapide à faire, amusante, pour occuper les enfants le mercredi après-midi, pour envoyer une carte de joyeux Noël à la famille, au papy, aux mamies, etc. Et puis là, au niveau des petits points, on peut aussi mettre des gommettes. Donc généralement, les enfants adorent les gommettes et les perforatrices. Voilà, donc j'espère que cette carte vous a plu. Dites-moi si vous comptez la faire avec vos enfants. Dites-moi aussi éventuellement quelle option vous allez choisir avec vos enfants, si ça va être une option gommette, perforatrice, flocon, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous allez la faire, si vous ne comptez pas la faire, si vous la trouvez belle, pas belle, simple, pas simple. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, de manière générale, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.